Voilà, on vient de chanter « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. » Un chant qui pourrait paraître excessif, un peu naïf. Est-ce que vraiment, quand on dit ça, on est dans la vraie vie? Mais c'est un chant qui s'inspire des paroles que Jésus nous laisse dans le Sermon sur la montagne, au chapitre 6 de l'évangile de Matthieu, et qu'on retrouve aussi dans l'évangile de Luc, et qui nous place au cœur du projet de Dieu, nous combler, au point que si on cherche le royaume de Dieu et sa justice, eh bien Dieu s'engage à ce que tout le reste, il s'en occupe. C'est à la fois un conseil, c'est le conseil, la seule chose à faire pour faire face à nos soucis et à nos inquiétudes du quotidien. Les besoins naturels, manger, s'habiller, la peur face à la fragilité de la vie, la vieillesse, la mort, peut-être la maladie, à la non-maîtrise que nous avons des événements qui nous frappent, la peur que nous pouvons avoir du lendemain, qu'est-ce qui va encore m'arriver, comment ça va se passer? Et puis c'est là qu'il nous laisse cette fameuse expression, à chaque jour suffit sa peine. Donc face à cette réalité qui nous touche, nous aussi croyants engagés, qui peuvent parfois prendre une grande place dans notre vie, parce que la vie n'est pas toujours simple, qui peuvent faire opposition à la foi, le conseil de Dieu, le conseil de Jésus, c'est cherche le royaume de Dieu et sa justice. Un royaume qui a pour base justice et équité, qui est caractérisé par la joie, par l'assurance de la présence de Dieu, débarrassé du péché et de ses conséquences. Notre aspiration, c'est ça. Hein. Le ciel, pour nous, c'est ce moment où on en aura fini avec le péché. En nous, à l'extérieur de nous, les larmes, les luttes, les blessures, etc. Et Jésus ajoute à ça des promesses, hein, donc il s'occupe de nous, et puis il nous dit dans l'évangile de Luc de ne pas craindre, car notre Père a trouvé bon de nous donner le royaume. S'il nous demande de chercher, c'est bien parce qu'il veut nous le donner. Et pour prouver que ça c'est vrai, il nous dit que vous voyez comment Dieu prend soin des animaux, des oiseaux. On vaut tellement plus qu'eux. Comment Dieu même, il prend soin de la nature, les lys des champs. Même Salomon, qui a été l'homme le plus riche et le plus sage, quand il avait réfléchi à comment s'habiller le mieux possible, il ne peut pas rivaliser avec les lys des champs, qui pourtant durent qu'un faible instant. Mais Dieu, il trouve plaisir à s'occuper de la nature. Alors à combien plus forte raison le Seigneur peut s'occuper pleinement de nous. Peut-être ce matin, on a besoin d'entendre c'est quoi le fardeau, le souci qui nous accapare et qu'on a besoin de laisser au Seigneur. C'est quoi l'inquiétude quotidienne qui est la nôtre? C'est dur hein, d'avancer quand on a un sac à dos ou quand on a les pieds et les mains liés. Et la Bible nous dit de courir. Elle nous dit oui, le fardeau, le péché, ça nous enveloppe si facilement, alors regarde à Jésus. Il suscite la foi et l'amène à la perfection. Avec ce désir, Seigneur, change mon cœur, parce que c'est là que la victoire elle a lieu. Cette semaine, j'ai probablement vécu une des semaines les plus difficiles de ma vie. Et je sais que c'est un combat de foi que de faire confiance au Seigneur dans les moments compliqués et difficiles. Mais le Seigneur promet qu'il nous remplit de sa paix si on ne se laisse pas détourner de l'essentiel. Alors, on a débuté la semaine dernière l'étude de la deuxième lettre de Pierre, et j'ai pu souligner avec vous mon enthousiasme à partager avec vous cette deuxième lettre de Pierre parce qu'elle est au cœur de ma vocation de pasteur. Elle me rappelle ce qui m'aide à vivre et à me lever pour aller au café-change et à faire le choix un jour de renoncer à ma carrière professionnelle pour m'engager pour le service de Dieu. L'absolue certitude que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle, une puissance qui est capable de changer les choses dans notre cœur et dans notre vie. La réponse à tous les besoins, souffrances, questions, blessures, trahisons, etc., etc. Alors aujourd'hui, j'ai envie de dire que je suis dans le même enthousiasme que la semaine dernière parce que je crois que ce qu'on va partager est au cœur de notre vie chrétienne et de nos choix et de nos engagements. Je suis chrétien, nous sommes chrétiens, pas parce qu'on croit que Dieu existe, pas parce qu'on croit que l'histoire de Jésus extraordinaire est vraie, pas parce qu'on croit qu'un jour il y aura un jugement et qu'il y a un paradis et un enfer,
Pas parce qu'on croit qu'il y a le bien et que le bien est préférable au mal. Mais on est chrétien parce qu'un jour, on a été touché par Dieu. Et qu'on a goûté que le Seigneur est bon. Et ça fait toute la différence. Je sais que Jésus est tout ce dont j'ai vraiment besoin. Et je crois que ce que la Bible me montre, c'est que Dieu peut pleinement me combler. Je crois aussi que Dieu est celui qui m'aime. Alors chaque jour, je veux me laisser impressionner, émerveiller et saisir par la grandeur, le plan de Dieu pour l'humanité, le plan de Dieu pour ma vie, sa maîtrise des choses, ses promesses, ses œuvres, sa paix. J'ai fait le bon choix, je le crois, de confier ma vie à un maître doux et humble de cœur, qui m'aime et qui ne m'abandonnera jamais, qui est patient et plein de compassion, qui sait mieux que moi ce qui est bon et qui a pris en main ma vie pour transformer mon caractère, même s'il y a du travail. Parfois, je suis contrarié, repris, mais c'est lui qui a raison. Je ne veux pas dire à Dieu ce qu'il doit faire, mais je veux le laisser et me confier pleinement dans le Seigneur. C'est pour ça qu'on fait cette prière. Sonde-moi, ô Dieu. Pénètre mon cœur. Examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité. Le projet de Dieu pour nous, c'est de connaître mieux Dieu et de connaître Jésus-Christ. Alors la semaine dernière, on avait évoqué ensemble les 3 outils de base pour réussir un grand ouvrage et on avait vu que à travers la lettre, cette deuxième lettre de Pierre, Pierre nous rappelle que le grand ouvrage que nous avons à réaliser, c'est cette transformation de notre caractère à la ressemblance de Jésus. Rien de moins que ça. Le projet de Dieu, c'est qu'on devienne conforme à Jésus-Christ, étape par étape. On a vu aussi que son projet, c'est qu'on puisse pleinement le servir et que, c'est-à-dire donner du sens à notre vie et nous faire pleinement entrer dans son royaume. Et donc les 3 outils de base, c'est la foi, c'est qu'on a choisi de faire confiance à Dieu, on a reçu une foi de la même valeur que les disciples, la grâce et la paix qui nous sont données et qui nous sont données en abondance à partir du moment où on connaît mieux le Seigneur. Alors, je pense qu'il est important pour nous, dans nos vies, quand nous traversons des moments et des difficultés, puisque Jésus, c'est pour nous le modèle, peut-être de nous poser 2-3 questions régulièrement. Qu'est-ce que Jésus a dit sur lequel je peux m'appuyer? Peut-être aussi on peut se poser cette question, donc qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il ferait à ma place dans cette circonstance? Et là, on peut relire les évangiles et on voit que Jésus, comment il s'y est pris dans les épreuves qu'il a traversées. Il y a même un livre qui a été écrit il y a des années, « Que ferait Jésus à ma place ?» Un livre formidable. Mais on peut se poser aussi une autre question. Qu'est-ce que Jésus ne ferait pas à ma place? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il ferait? Qu'est-ce qu'il ne ferait pas? Paul et Silas n'ont pas cherché à revendiquer « c'est pas normal qu'on est en prison, etc. » On l'a vu tout à l'heure. Ils ont prié et chanté les louanges du Seigneur. Alors, j'ai choisi pour illustrer le message de ce matin un garage en bazar qui aurait bien besoin qu'on y mette de l'ordre. Alors, c'est vrai que l'été, c'est souvent propice à un peu de rangement. Et Sandrine, mon épouse, elle a fait le rangement du garage. Il y en avait bien besoin. Et quand elle a rangé le garage, elle a retrouvé des choses qu'elle ne soupçonnait pas. Des choses qu'on avait en double, en triple, voire même plus. Elle me dit, tu sais même pas combien tu as d'exemplaires de ça. Pourquoi? Parce que quand on ne sait plus où sont les choses, qu'est-ce qu'on fait? On va les chercher ailleurs. C'est une illustration des buts de cette deuxième lettre de Pierre. Nous expliquer le salut et les progrès que Dieu veut voir dans nos vies et nous assurer de la fiabilité des écrits, nous mettre en garde contre les faux enseignants et affermir notre espérance. Alors le titre de ce matin, s'il te plaît. Voilà, c'est « Comment triompher de nos frustrations ?» Et la réponse que je vous propose, c'est en mettant de l'ordre. Comment triompher de nos frustrations? Et la réponse, c'est en mettant de l'ordre. Alors, c'est quoi la frustration? La frustration,
C'est ce sentiment qu'on éprouve quand on pense être privé d'un bien, d'un avantage, de quelque chose de mérité et de nécessaire. Ce n'est pas un sentiment agréable, hein. On a tous ça à subir, même les enfants. Ce n'est pas un sentiment facile à gérer. C'est être déçu, trompé, blessé dans ses espérances et ses attentes, et souvent c'est souffrir d'impatience. Il faut que ça aille vite. C'est croire qu'on ne peut être heureux, en paix ou satisfait sans ce qui nous manque. Ça veut dire que la frustration, à un moment donné, elle nous envahit et elle mobilise toute notre attention et toutes nos pensées. Souffrir d'un manque, avoir un besoin irrémédiable de le combler. Et ça engendre un stress énorme. C'est ce qui pousse les êtres humains à l'addiction pour calmer la bête qui est en nous. Et ça conduit souvent à prendre ce constat de la jouissance éphémère du péché. Et la frustration, on la comble par de mauvaises choses, parfois, puis après on se rend compte que ça crée encore quelque chose de pire dans nos cœurs et dans nos vies, on s'en veut, on est malheureux et on est triste. Comment triompher de nos frustrations? Quand on est frustré, on oublie ce qu'on a, déjà. Et on oublie sa valeur. Et on se concentre sur ce qu'on n'a pas, ou ce qu'on n'a plus. On ne voit même pas tout ce qu'on a à notre disposition. Et on se laisse gagner par toutes sortes de convoitises mauvaises. C'est les 3 points qu'on va aborder ensemble ce matin. C'est au cœur du fonctionnement de notre monde, la frustration. On veut tout de suite. On n'accepte plus les limites de la santé, de l'âge, des moyens qui sont les nôtres. On veut notre épanouissement, on veut notre réussite. On n'apprend plus la reconnaissance, on n'apprend plus la patience, on n'apprend plus à se réjouir du bonheur des autres, on se concentre sur nous. C'est le cœur du fonctionnement de notre monde. On nous fait croire qu'on a besoin de tout, le produit miracle, la méthode miracle, etc. On oublie la sobriété, ou alors c'est l'inverse. On fait l'éloge de la sobriété. On pense qu'on peut être maître de nos vies et qu'on n'a pas à accepter de contraintes et de devoirs. Le monde est marqué par le culte de l'image, de la réussite, de la force et du no-limite. Alors quand on pense à ça, c'est époustouflant de voir ce que Paul dit à Timothée, jeune serviteur de Dieu, concernant les temps de la fin. Époustouflant d'actualité. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes et les femmes, hein, les enfants aussi, les hommes plus âgés, seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour tout ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien. Emportés par leur passion et enflés d'orgueil, ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Pardon. Quel texte criant d'actualité qui décrit le caractère de ce qui se passe autour de nous. Et Paul invitera Timothée à prendre modèle sur lui dans son enseignement, sa conduite, ses projets, sa foi, sa patience, etc. Alors on dit comment faire face, comment triompher de la frustration. On a bien compris la frustration et il y a l'idée dans le titre que j'ai donné, c'est de mettre de l'ordre. Dans l'idée de mettre de l'ordre, il y a plusieurs pensées. On met de l'ordre, ça veut dire qu'on range et qu'on fait le tri. Et on va se débarrasser de ce qui est sale, de ce qui est caché, cassé, et de ce qui est fichu. Et peut-être que ce matin, on a besoin dans nos vies de mettre de l'ordre, de regarder ce qui est sale, ce qui est cassé, ce qui est fichu, et nous en débarrasser. Et puis dans l'idée de mettre de l'ordre, il y a aussi l'idée de mettre des bonnes priorités.
Et donc ce matin, l'idée, parce qu'on a tous à faire face à cette frustration, ces besoins, c'est de dire, et si dans ma vie, je mettais de l'ordre, je faisais du tri, et je mettais les priorités au bon endroit pour pouvoir me consacrer et me concentrer sur le royaume de Dieu. Alors on va relire ce texte de 2 Pierre 1 au chapitre 1, et les versets 1 à 3, et puis ensuite nous intéresser particulièrement aux versets 3 et 4 pour nous ce matin. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, salue ceux qui ont reçu le même privilège que nous, la foi. Ils la doivent à Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, qu'il a leur accordé, car il est juste. Que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Et donc on s'intéresse ici, au versets 3 et 4. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et par l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu par ces dons vous rendre conformes à ce que Dieu est, vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Et comme la Bible, il y a des textes qui sont tellement riches que parfois c'est bien de regarder une autre traduction. On lit cette autre traduction. Par sa divine puissance, le Seigneur nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa propre gloire et à son œuvre merveilleuse. C'est ainsi qu'il nous a accordé les biens si précieux et si importants qu'il avait promis, afin qu'en les recevant, vous puissiez échapper aux désirs destructeurs qui règnent dans le monde et participer à la nature divine. Qu'est-ce qui nourrit la frustration? C'est le fait d'oublier déjà ce qu'on a reçu, ce qu'on a. Et le premier point sur lequel j'aimerais insister, c'est l'importance pour nous de nous rappeler ce que Dieu a fait dans nos cœurs et dans nos vies pour nous amener au salut. Et le but que Dieu poursuit, ce but, c'est que nous soyons pleinement attachés à Jésus-Christ. Est-ce que nous avons conscience que le salut est un grand prix? C'est à la fois ce que Dieu a fait dans le monde, en envoyant Jésus au bon moment, au bon endroit, conformément aux Écritures, 300 à 400 prophéties réalisées. Mais important aussi pour nous de regarder ce que Dieu a fait dans nos vies pour nous amener au salut. Comment, à un moment donné, il a conduit les circonstances, peut-être même des désillusions, peut-être même des souffrances, pour qu'à un moment donné, on ouvre nos yeux sur le fait que la vie il y a autre chose et qu'on a des aspirations plus grandes. Comment Dieu, dans sa bonté, a conduit des rencontres. Si je suis là, c'est parce que des gens m'ont rendu témoignage. Parce que des personnes ont annoncé le message de la parole de Dieu, de la Bible, la bonne nouvelle. C'est aussi parce que des gens ont investi dans une église. Des gens qui ont investi comme nous ici. Et moi, quand j'étais adolescent, je suis rentré dans une église et j'ai profité de gens qui ont investi dans cette église. Si on regarde dans nos cœurs et dans nos vies, on voit qu'il y a des gens qui ont prié et qui prient peut-être encore. Tout ce que Dieu a fait pour faire de nous ses enfants, nous faire régner un jour avec lui comme des princes. La nouvelle naissance est un miracle. L'ouverture de mon cœur, c'est un miracle. Le fait que Dieu m'a amené à la repentance, c'est un miracle. Il a suscité la foi pour que je me confie en lui. C'est important pour nous de nous rappeler tout ce que Dieu a fait pour nous amener à le connaître. Le prix qu'il a payé pour que nous soyons sauvés. Je dis parfois, quand un homme ou une femme perd son conjoint, on dit il est veuf, il est veuve. Quand un enfant perd un parent, on dit c'est un orphelin. Mais quand quelqu'un perd un fils, il n'y a pas de mot. Pourquoi? Parce que ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. Dieu a fait quelque chose qui n'est pas logique, qui n'est pas humainement normal. Il a donné son fils.
une partie de lui-même pour que nous puissions être sauvés. Il a fait quelque chose qui défie notre logique. Il est venu comme celui qui s'abaisse. Parce que dans le royaume de Dieu, le plus grand, c'est celui qui s'abaisse. Il a fait quelque chose qui n'est pas logique. Dans notre monde, quand quelqu'un a la gloire, il garde la gloire. Et Jésus est venu partager avec nous sa gloire. Le salut de Dieu pour nous, il est extraordinaire. Et si on veut échapper à la frustration, c'est important pour nous de mettre de l'ordre et de nous rappeler, mais le grand salut est le grand sauveur qui nous a été donné en Jésus-Christ. Le projet de Dieu, c'est de nous attacher à lui. J'aurais pu dire, bon, je te pardonne, maintenant tiens-toi tranquille et c'est bon. Non. Ceux qui croient en son nom, il a fait d'eux ses enfants, en sorte qu'on peut l'appeler Père. L'assurance qu'il est bienveillant sur nous. Être enfant de Dieu, c'est l'assurance qu'on est héritier, co-héritier avec Christ. Waouh! C'est l'assurance qu'on est aimé, si vous relisez Jean 17, du même amour que Dieu a aimé Jésus. Je suis aimé, vous mettez votre prénom, je suis aimé par Dieu du même amour qu'il a aimé Jésus. Je dis parfois qu'il y aura une grande différence entre la situation avant la chute en Éden et le ciel. C'est qu'en Éden, Adam et Ève, avant la chute, ils vivaient la pleine relation avec Dieu. Quand nous serons au ciel, nous vivrons ça, mais en plus, on vivra la reconnaissance pour le prix payé. Ça fait une grande différence. On se rendra compte à quel point Dieu a été au bout pour nous. Deuxième pensée, donc, pour faire face à la frustration, remettre de l'ordre et me rappeler tout ce que Dieu a déjà fait pour moi. On va vivre ça aussi parce que quand on prie, on est dans la reconnaissance, l'action de grâce. Deuxième pensée, c'est de considérer ici ce que Dieu nous a donné. Des biens, des promesses, des dons. Des armes pour faire face. Et la Bible nous dit que les armes que Dieu nous laisse, elles sont puissantes pour renverser des forteresses de raisonnement et amener des gens qui ont des pensées prisonnières à la connaissance de Jésus. Vous vous rendez compte ça? Des fois, on est là, on voudrait convaincre quelqu'un. Certains ont à cœur de convaincre leur maman, leur papa, leur frère, leur sœur. Et ça rentre par là, ça sort par là. Voilà. Et la Bible nous dit que Dieu nous a donné des armes qui sont puissantes pour renverser des forteresses de raisonnement. Des gens qui sont prisonniers dans leur raisonnement. Ces armes, c'est en particulier la prière. Le fait que par la foi, on dit « Seigneur, je ne peux rien faire, mais je te remets cette situation. » La frustration, c'est de chercher ce qu'on n'a pas et d'oublier tout ce que le Seigneur nous a déjà donné. Mais si c'est en bazar dans nos vies, on ne sait pas ce qu'on a. Et on a peut-être ce matin besoin de reconsidérer tous les outils que le Seigneur nous a laissés, au lieu d'aller les chercher ailleurs. C'est pour ça que la suite de la lettre, il insistera sur le fait que la révélation que Dieu nous a donnée dans sa parole, elle est suffisante. Mais si on n'a pas conscience que cette révélation elle est suffisante, c'est la porte ouverte à toutes sortes de faux docteurs. Ce sera la suite, on verra un peu plus tard. C'est important pour moi de comprendre que Dieu m'a donné tout ce dont j'ai besoin. Et parfois, je ne sais pas que je l'ai. Parfois, je ne sais pas m'en servir. Parfois, j'ai oublié. Parfois, j'ai de la peine à le trouver. Qu'est-ce que Dieu nous a laissé? L'assurance de sa présence. L'assurance de son secours et de sa compréhension. Le trône de Dieu est un trône de grâce pour être secouru dans nos besoins. L'assurance que si je pêche et que je demande pardon à Dieu, j'ai un avocat qui plaide ma cause. L'assurance que Jésus se présente devant Dieu en disant « J'ai pas honte de Raphaël, c'est mon frère. » Et vous mettez votre prénom. « J'ai pas honte d'Éric, c'est mon frère. » « J'ai pas honte de Anne, c'est ma sœur. » « J'ai pas honte de Marie. » « J'ai pas honte. » Wow. Des fois, moi j'ai honte de moi. Mais lui dit « J'ai pas honte. Je me présente devant Dieu avec les enfants que tu m'as donnés. » L'assurance qu'il sait nos faiblesses et qu'il veille à ce que l'épreuve ne dépasse pas les limites que je peux supporter. Ouf.
l'assurance de sa consolation. L'assurance qu'il veut me montrer la voie à suivre et qu'il gardera mes pas. Parce que si Dieu nous sauvait, pardonne nos péchés, nous destine à quelque chose, mais qu'après il ne nous aide pas, c'est compliqué, hein? Mais là, il nous dit, il y a cette pensée dans la Bible qu'on retrouve, hein, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Pour ça, il faut accepter de se laisser conduire. Hein. Et il faut accepter d'écouter. Pour écouter, il faut faire silence, il faut se poser. L'assurance que si nous prions conformément à la volonté de Dieu, il nous écoute, et s'il nous écoute, nous avons l'assurance que nous avons obtenu ce qu'il nous a promis. Pour ça, il faut que ce soit conforme à ce qu'il veut. L'assurance de ne pas être confus à son retour, l'assurance d'être justifié, l'assurance de sa paix qui surpasse l'intelligence, l'assurance qu'aucun homme ne peut poser la main sur nous sans que Dieu le permette. Le Seigneur tient nos cœurs et nos vies. L'assurance que mon travail n'est pas vain. Et l'assurance aussi que le Seigneur précède mes pas. Il a prévu pour moi, pour nous, des œuvres d'avance qu'il a préparées. Ça veut dire que Dieu a prévu, il a travaillé à l'avance. Il n'y a plus qu'à le suivre. Et le défi pour nous, c'est de ne pas abandonner cette assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Donc, je veux me rappeler le grand salut, le prix que Dieu a payé pour moi, tout ce qu'il a fait pour qu'un jour je puisse venir entendre, que je puisse me tourner vers lui, toutes les fois où il m'a rattrapé quand j'aurais pu m'éloigner, toutes les fois où il a fermé des portes, heureusement, toutes les fois où il en a ouvert d'autres, toutes les fois où Dieu a agi. Et puis deuxième chose, je veux me rappeler tout ce qu'il m'a déjà donné, que j'ai besoin de découvrir et d'apprendre. Et troisième et dernier point, pour fuir la corruption, la frustration, et voilà, c'est de justement fuir la corruption et les mauvais désirs. C'est ce que nous dit ce texte. Vous avez fui, et si vous regardez, c'est vous avez fui, puis vous êtes appelé à fuir la corruption qui existe dans le monde par les désirs mauvais ou les convoitises. Il y a des choses dans nos vies qu'on doit fuir. Il y a des choses qu'on doit fuir. Et nous sommes dans une société qui est marquée par la corruption à tous les niveaux. Vous allez chez le médecin ou le dentiste, des fois, vous ne savez pas si c'est pour faire de l'argent sur vous. Tous les dentistes ne sont pas comme ça, heureusement. Hein. Mais il y a des dentistes qui sont corrompus. La justice, il y a de la corruption. Au niveau politique, il y a de la corruption. Dans les entreprises, il y a de la corruption. Chez les prêtres, chez les pasteurs, il y a de la corruption. Comment faire confiance? Et la Bible nous explique qu'à l'origine, de tout ça, c'est la convoitise et les mauvais désirs. La soif d'avoir plus de gloire, plus d'argent, plus de pouvoir, plus de tout. Convoitise de la chair, animée par mes désirs à l'intérieur de moi, convoitise de mes yeux et convoitise parce que je veux être quelqu'un, me faire un nom. Et comment faire? Fuir. Fuir cette génération corrompue et perverse. Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à dire non, donc à vous abstenir des convoitises charnelles, à dire non aux convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Fuir les passions de la jeunesse et rechercher la justice, la foi, la charité avec tous ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. C'est pour ça que dans certaines églises, on pratique les groupes de croissance où on pratique aussi la redevabilité. Ensemble. Parce que dans les cadeaux que Dieu nous a donnés, il y a l'Église, il y a les frères et sœurs. Et si on ne sait pas ce que Dieu nous a déjà donné, on court ailleurs pour chercher. Pour toi, homme de Dieu, Paul dit à Timothée, fuis ces choses. C'est quoi? Les mauvais enseignements, les querelles, les disputes de mots, l'amour de l'argent, le besoin d'être supérieur, d'avoir raison. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la douceur. La douceur, c'est intéressant, ça. Jésus se décrit comme doux et humble de cœur. Et la Bible nous dit que notre douceur doit être connue de tous les hommes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit de nous, mais c'est une aspiration qu'on doit avoir, être doux.
quelqu'un de doux. Fuir la voix de l'étranger. Les brebis, quand elles entendent la voix de l'étranger, elles fuient parce qu'elles ne le connaissent pas. Jean 10. Renoncer aux œuvres mortes, au mensonge et à la colère, au vol, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles qui sont déshonnêtes, pour ne pas donner accès au diable, ne pas lui donner l'occasion de dominer, mais d'être plutôt encourageant en disant des paroles utiles, en veillant à ne pas attrister le Saint-Esprit. Chassez de vous l'amertume, l'irritation, la colère, les cris, les insultes. Abstenez-vous de toute méchanceté, soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Il y a des choses dans nos vies qu'on doit fuir. Et notre société, il y a des choses qui est marquée par cette convoitise, et il y a des choses qu'on doit fuir. On doit fuir son mode de pensée, sa manière de raisonner, ses valeurs, sa manière peut-être de traiter les conflits, sa manière de parler, de raisonner. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est nous attacher à Dieu, écouter ce que le Seigneur nous dit, et avec cette promesse, attache-toi donc à Dieu et tu jouiras du bonheur. Comment triompher de nos frustrations? En mettant de l'ordre. Peut-être que ce matin, il y a de l'ordre à mettre dans nos vies, des choses dont il faut se débarrasser. C'est sale, c'est cassé, ça ne marche pas. Peut-être un passé, une histoire qu'on a besoin de lâcher là devant le Seigneur. Peut-être on va se dire quand on transcende, bien mais il y a tellement de boulot. Bah, ok, oui, c'est vrai. Bah alors il faut commencer une étape après l'autre. Une étape après l'autre. Et puis il faut mettre de l'ordre, il faut ranger ce qui est sale, se débarrasser, puis après il faut mettre les priorités au bon endroit. Et quand on est là avec nos luttes et nos combats, ben, il faut se rappeler le prix que Dieu a payé pour nous. Les promesses et tout ce qu'il nous a donné. Et puis il faut se rappeler qu'il y a des choses que nous devons fuir car elles sont nuisibles pour nous. Il est grand temps de jeter ce qui est sale, cassé et encombrant, de mettre à sa place ce qui a de la valeur et de réfléchir à nos priorités. Comment fais-tu face à la frustration? L'Évangile invite ceux qui croient à réaliser la vie abondante en Jésus. Il peut pleinement combler tous nos besoins et nous guérir des mauvais. Amen. On veut prier ensemble. Pas parce que c'est la fin du message, puis que c'est bien de prier. Non, on veut prier ensemble en disant, Seigneur, moi, je comprends que là, il y a des choses, ok. Je suis sûr que Dieu parle. Hein. Pas parce qu'il l'a promis. Hein. Peut-être dans ma vie, qu'est-ce que tu veux que je mette de l'ordre? De quoi tu veux que je me débarrasse? Quelle est cette pensée-là, ce poids, cette histoire-là qui me pèse, ce fardeau? Je disais une petite anecdote intéressante d'un homme là qui est, peut-être vous l'avez lu, hein, parce que c'était dans un calendrier, il était là avec un gros paquet sur le dos, et puis il y a quelqu'un qui s'arrête, qui le fait monter, c'était une charrette, mais peu importe, ça pourrait être une voiture, il monte, il garde son paquet sur le dos, il est toujours là. Puis la personne, elle lui dit, mais vous auriez pu décharger de votre fardeau. Et il dit, bah, je savais que vous vouliez me prendre, mais je ne savais pas si vous vouliez prendre mon fardeau. Le Seigneur, il nous prend et il veut prendre notre fardeau. Donc on peut le poser. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir et prendre des dispositions pour mettre les priorités là où elles doivent être? On veut prier. Seigneur, un infini merci pour l'Évangile, message extraordinaire, qui nous rappelle ta bonté, que tu es ce Dieu compatissant, lent à la colère et riche en grâce, qui fait miséricorde. J'ai besoin, Seigneur, encore aujourd'hui de me rappeler tout l'amour que tu as manifesté pour notre monde, mais pour ma vie en particulier, tout ce que tu as fait pour venir me chercher, me ramener parfois. J'ai besoin, Seigneur, encore, nous avons besoin ce matin encore, de nous rappeler toutes les promesses que tu nous as laissées, tous les dons que tu nous as donnés, des personnes autour de nous, une église, pour ne pas chercher ailleurs.
J'ai besoin, Seigneur, ce matin peut-être aussi de me débarrasser des choses qui sont sales et mauvaises. Oui, la convoitise, c'est ce qu'il y a dans le cœur, dans mon cœur, qui me conduit parfois au péché. Seigneur, aide-moi à comprendre que en toi, j'ai tout trouvé à cause de ton amour sans fin. Je te prie pour chacun de nous, Seigneur, pour que les fardeaux là qui nous pèsent, tu les prennes et que tu nous aides à repartir le cœur léger et joyeux parce que nous avons choisi de te faire confiance. Amen.